Deux jeunes dames ont été arrêtées à Abidjan pour trafic de popo-nampou. Je vous explique en détail leur histoire. En fait, c'est le journaliste Fernand Dédé qui en parle sur sa page officielle Facebook, puisqu'il était présent dans la salle d'audience du pôle pénal économique et financier le jeudi 20 novembre 2025. Il s'agit de deux jeunes femmes de Guibérois, Jocelyne et Saoua. Deux vies simples, deux vies tranquilles, fauchées par l'ombre d'un réseau qui les dépassait. L'une travaille comme aide-soignante, l'autre prépare des plats pour vivre. Elle n'avait rien de trafiquante. Pourtant, ce jour-là, elle se tenait à la barre, accusée de transporter 1,48 kg de poudre blanche. Quand le procureur a requis 5 ans de prison ferme et 10 millions de francs d'amende pour chacune, un murmure a traversé la salle. L'État, partie civile, s'est contenté d'un franc symbolique, une façon de dire « vous êtes victime d'un système qui vous a utilisé ». Puis, la présidente leur a demandé « Avez-vous un dernier mot ?» Il n'y a pas eu de discours, pas de justification, seulement les larmes, celles de Jocelyne. Des larmes qui, d'un seul coup, ont figé la salle entière. Mais comment deux femmes sans histoire ont-elles plongé dans cet abîme? Tout commence au Maroc, avec une belle sœur, une femme souriante, généreuse, celle qu'on ne soupçonne jamais. De passage à Abidjan, elle propose à Jocelyne un voyage en Tunisie. Juste un petit service en échange. Récupérer une valise auprès d'un homme au grand carrefour de Koumassi. Jusque-là, rien de suspect. Elle avait déjà fait la même chose avec sa nièce, Saoua, qui en était revenue enchantée. 1500 € remis pour les frais de séjour. Un bonheur inattendu, presque trop beau. Jocelyne accepte. À Koumassi, elle pèse les valises. L'une semble un peu plus lourde. Elle jette un œil. Ce ne sont que des pagnes. Rien d'anormal. Rien qui pouvait laisser deviner l'enfer qui l'attend. Mais à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la vérité tombe comme un coup piré. La coque. Jocelyne est arrêtée sur le champ. La belle-sœur, elle, comprend immédiatement que la mission a échoué. Elle s'enfuit précipitamment vers le Maroc, laissant derrière elle un chaos indescriptible. La police resserre son étau autour de la famille. Saoua reçoit des instructions depuis l'étranger. Quitte Abidjan, va chez ta mère à Adzopé, jette ton téléphone, brise ta puce. Elle obéit sans comprendre, sans imaginer que le piège était déjà refermé. Trop tard, beaucoup trop tard. Aujourd'hui, les deux jeunes femmes attendent le verdict, prévu pour le 4 décembre 2025. Deux vies suspendues, deux innocentes broyées par la trahison de la personne en qui elles avaient le plus confiance. À la sortie de la salle d'audience, Jocelyne pleurait encore. Des larmes qui n'étaient pas seulement les siennes. Des larmes pour toutes celles et ceux que la misère ou la naïveté pousse sur des routes où le retour est presque impossible. Un récit qui laisse une seule question. Jusque où peut conduire la confiance quand elle est donnée à la mauvaise personne? Et c'est là que leur histoire, aussi tragique soit-elle, devient un avertissement pour nous tous. Parce qu'au fond, ce qui est arrivé à Jocelyne et Saoua aurait pu arriver à n'importe qui. Une personne de confiance, un sourire, un service banal, une valise qu'on accepte sans réfléchir. Et toute une vie peut basculer. Quand les juges ont levé la séance, un silence étrange a envahi le couloir du tribunal. On aurait dit que même les murs avaient compris la leçon. Jocelyne, toujours tremblante, a murmuré « Si j'avais juste ouvert la valise une fois de plus, si j'avais juste vérifié. » Mais dans la vie, le si arrive toujours trop tard. Et c'est là que réside la vraie morale. Quand tu voyages, peu importe qui te donne un colis, une valise, un sac. Mon frère, ma soeur, vérifie. Vérifie, oh, faut vérifier encore. Vérifier est mieux. Hein? Parce que on ne transporte pas seulement les objets, on transporte sa liberté, on transporte son avenir. Et une seule minute d'inattention peut te coûter des années derrière les barreaux. Les trafiquants le savent. Ils utilisent la naïveté des gens, l'amitié, la famille. Ils se cachent derrière la confiance parce que c'est l'arme la plus efficace. Mais comme on le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Avant d'accepter un bagage, ouvre-le toi-même. Fouille, inspecte chaque couture, chaque poche, chaque fermeture. Et si la personne insiste, si elle se fâche, et si elle te dit de ne pas regarder, alors
tu as déjà ta réponse. Mieux vaut vexer quelqu'un que perdre ta liberté. Dans cette histoire, ce ne sont pas seulement deux jeunes femmes qui ont été brisées. Ce sont deux familles, deux avenirs, deux rêves qui ont pris fin dans une salle d'audience où l'on ne devrait jamais se retrouver pour avoir simplement fait confiance. Alors, retiens bien ceci. Quand tu voyages, sois gentil, sois serviable. On est bien d'accord. Mais sois surtout prudent. Parce que la prison n'attend pas seulement les coupables. Elle attend aussi ceux qui n'ont pas su se protéger. Jocelyne et Saoua l'ont appris trop tard. Toi, tu n'as aucune excuse pour ne pas retenir la leçon.